Bonjour et bienvenue dans notre méditation matinale. J'aimerais vous parler d'un thème qui revient toujours et souvent au devant de la scène biblique dans cette réalité qui est l'Église. L'amour. J'aimerais vous parler de l'amour. C'est vrai qu'on en parle, mais est-ce que vraiment on le vit? Ce qui compte le plus, et nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Dans 2 Jean chapitre 1 verset 6, il nous est dit ceci, « L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu et le commandement qu'il nous a appris, que vous avez appris, dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. » Toute la vie se tourne autour de l'amour. Comme Dieu est amour, il veut que surtout que nous apprenions à aimer. Il veut nous enseigner l'amour. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il faut s'aimer pour aimer les autres. Apprendre à aimer sans égoïsme, ça n'est pas toujours facile. C'est contraire à notre nature, mais nous avons, chers frères et sœurs, chers amis, toute une vie pour apprendre cela. Dans 1 Jean, nous allons lire au chapitre 4, verset 16, il nous est dit ceci. « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » L'apôtre Jean emploie le mot grec « agapao », mot très fort pour parler de l'amour. Il l'utilise plus souvent que les 3 autres évangiles réunis. L'intimité de Jean avec Jésus lui donne une expérience unique de la profondeur de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cet agapao qui est si irrésistible? L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 ou verset 8. « L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il n'est pas fier. Il n'est pas égoïste. Il ne fait rien de laid. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il n'est pas susceptible. Il ne garde pas rancune et remarque à peine le mal que font les autres. L'amour ne se réjouit jamais de l'injustice, mais il se réjouit quand la vérité est victorieuse. L'amour reste fidèle, quoi qu'il en coûte. Il fait confiance. Il attend toujours le meilleur de l'autre. L'amour durera éternellement. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Maintenant, ces 3 choses demeurent. L'espérance, la foi, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour laisse un héritage. Celui de Dieu, c'est le salut éternel. Il a donné son Fils, et son Fils a accepté de mourir à la croix pour nous sauver, nous pardonner. Voilà un acte d'amour fantastique. Le souvenir que vous voulez laisser, après votre mort, bien sûr, dépendra de la façon que vous traitez les autres. Non de vos richesses ou de vos exploits, de vos réussites. Et comme l'a dit Mère Teresa, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est les choses, c'est la dose d'amour que vous y mettez. Je répète, comme l'a dit Mère Teresa, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable,
Prions ensemble. Le Seigneur, que tu bénisses ta parole, que tu nous touches, Seigneur, dans ta grâce, que tu nous remplisses de ton amour. Oui, Seigneur, comme il est facile, dès qu'il y a un petit grain de sable, que les choses se gâtent et nous oublions de vivre, de continuer le chemin dans la communion fraternelle et dans l'amour. Oui, Seigneur, remplis-nous notre cœur d'amour et remplis ton Église de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée au nom du Seigneur. Au revoir.